Salut à tous, salut Jasco. Aujourd'hui je vais vous parler de l'avenir du RER B. Actuellement le RER B est le deuxième RER le plus fréquenté après le RER A. Et c'est ça le vrai problème de cette ligne. Ses performances de maintenant ne sont malgré tout pas suffisantes pour les usagers, étant donné que la ligne va augmenter sa fréquentation dans les années à venir. Donc je vais vous parler de ces futurs projets de cette ligne et ceux qui sont déjà commencés depuis un moment. Au sud de la branche de la ligne actuelle, ils ont déjà commencé le travail d'adaptation des infrastructures afin de laisser placer aux futures rames de la ligne, mais je parlerai de cette rame plus tard. Pour réaliser ces travaux, il consiste en soit à agrandir ou abaisser les rails ou à l'inverse pour les quais qui peut être le même cas, et avoir des nouveaux gabarits. Toujours dans la même branche, améliorer les caténaires pour renforcer afin d'avoir des trajets plus fluides et des améliorations des signaux en ligne. À l'heure où je vous parle, ils ont déjà fait les 11 stations qui sont adaptées. Il ne reste plus qu'une quinzaine de stations qui sont en cours. Quelques gares seront bénéficiées des aménagements pour rendre plus fluide. Saint-Michel-Notre-Dame, Port-Royal, Denfert-Rochereau et Antony. Ainsi Massy-Peloso, mais ça c'est pour les ateliers de maintenance. Dans la branche nord, actuellement il y a un nouveau atelier de maintenance à Mitry pour les futures rames. Et ils ont fini cet atelier l'an dernier. Il y aura aussi de la modernisation vers les réseaux nord, régénération des caténaires, accessibilité, réaménagement de la gare du Nord. Et aussi, il y a un travaux qui est lié au RER B et qui pourrait régler à condition qu'il ne soit pas un flop. Ouais, carrément. Je parle bien sûr du Charles de Gaulle Express. Je ne vais pas tarder sur cette ligne, mais grâce à ce dernier, il pourrait faire en sorte que la ligne B n'ira plus direct à Aulnay-sous-Bois ou aéroport Charles de Gaulle, en d'autres termes, la branche aéroport, pour avoir un trajet normal pour les usagers. Maintenant, je vais vous parler du futur train. Mais avant de parler de ce dernier, je dois parler d'abord des rames actuelles dans le RER B. Nous avons le Mi 79 et surtout le Mi 84 qui était à la base dans le RER A, jusqu'à que le Mi 09 était complet dans ce dernier. Donc son dernière circulation dans le RER A était en 2016. Alors ces deux rames qui ont existé il y a plus de 40 ans sont actuellement plus du tout performants pour les usagers, étant donné que ce sont les seules rames de tous les RER qui n'ont pas d'étage. Donc cela dit, ils tenaient encore un bon moment. Et ça va rendre désastreux. Ouais. Et cerise sur le gâteau, les rames d'actuel sont tellement désastreux qu'ils étaient obligés de rénover le Mi 84 au dernier moment. Ils ont commencé à mettre la rénovation à partir de 2018 ou 2019. Et sur ce, ils n'ont toujours pas fini. Le futur RAM, alias le Mi 20, sera en livraison en 2025. D'ailleurs, le premier test sera au début 2025 et qui sera commercialisé en fin 2025, si tout se passe bien. Normalement, pour avoir tous les RAM Mi 20 dans le RER B, il faudra attendre entre 2032 et 2035, mais ce n'est pas confirmé. Ce futur matériel roulant consiste à avoir 20% de sièges assises, 26% de sièges prioritaires, 7 voitures, il aura des lumières fluides, il aura 2 étages, il aura une capacité équipement et équivalent au Z58000 pour les futurs RER D et E. En résumé, c'est le RER NG qui sera bientôt disponible sur le RER E. Et on se le dit, c'est le RAM le plus beau de Île-de-France. Nous ne sommes pas prêts pour l'avenir, pour ce fameux ligne. Mais regardez cette rame, il est de toute beauté. Parlons du projet entre Châtelet et Paris-Nord pour le RER B et D, car les deux partagent le même tunnel et ça cause des retards pour les usagers. Grâce au prolongement du RER E, environ 12% de RER B et D seront diminués, mais ce ne sera toujours pas suffisant, car comme je l'ai dit plus tôt, le RER B va augmenter sa fréquentation, et peut-être c'est pareil pour le RER D, mais plus pire. La première option pour régler cette anomalie, c'est de créer des nouveaux tunnels pour ces deux lignes, afin de pouvoir circuler chacune dans le couloir. Cependant, cette réalisation est beaucoup trop élevée financièrement. Du coup, ça a été abandonné. Une deuxième option voit le jour. Rajouter le système Nexteo afin de rendre plus fluide.
Pour ceux qui ne sachent pas, le Nexteo, c'est le système d'exploitation des trains. Il consiste simplement aux rames d'accélérer ou de freiner toutes seules, sans l'intervention du conducteur. En résumé, c'est une conduite automatique. Le RER-A qui détient ce système. C'est le RER-A encore une fois. Finalement, cette ligne, il est à son prime. Et bientôt, ce sera le RER-E qui aura ce système. Pour ce projet du RER-B et D pour le Nexteo, il a été vite à l'abandon, car apparemment le résultat serait le même donc le projet a été annulé. Eh bien non, nous avons appris quelque temps que ce projet reprendra et il commence à partir de 2031 et l'ensemble horizon 2033. Ils se rendent compte que ce système va être une toute autre tournure, car ça va être la clé pour fluidifier le trafic entre Châtelet et Gare du Nord. Espérons que ce projet sera réalisé, car ce serait vraiment dommage de annuler ce projet pour les deux lignes les plus fréquentées après le RER-A. Vraiment. Espérons que tous les projets que je viens de vous citer vont faire porter leurs fruits. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il y a des choses que j'ai oubliées sur les projets du RER-B et ce que je dois améliorer sur mes vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est la première vidéo que j'ai fait dans cette chaîne, donc je suis nouveau. Je vais essayer d'améliorer. Donc si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et sur ce, à bientôt. Salut!